Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 8 septembre 2025. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle du cri des âmes et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes chez moi, c'est de façon intuitive. On commence cette semaine avec les Capricornes. La peur du jugement et de la critique pour vous. Et comme conseil, célébrez l'échec. Bon, le message est très clair pour vous les Capricornes cette semaine. Il y a la peur du jugement et de la critique qui peut se réveiller cette semaine, qui peut, ou alors on vous invite à prendre conscience d'ailleurs de cette peur qui existe en vous. Et le conseil, c'est de célébrer l'échec. C'est d'avoir conscience que déjà vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et que vos échecs vous ont appris à vous construire, à faire autrement, à prendre les choses d'une autre façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est le conseil pour vous cette semaine. Les cancers, nous avons les doutes figeants et comme conseil, accepter la différence. Les cancers, cette semaine, on vous invite à prendre conscience des doutes qui sont en vous et qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, d'ouvrir la porte à autre chose, quel que soit le domaine. Le conseil, c'est d'accepter la différence. Accepter la différence à l'intérieur de vous, d'accord, qui existe en vous, c'est-à-dire que la différence entre la personne que vous pensiez que vous alliez être à l'âge que vous avez aujourd'hui, finalement la personne que vous êtes, ou bref, toutes les différences qui peuvent exister, mais c'est aussi par rapport à l'extérieur. Accepter la différence chez l'autre, accepter la différence par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une relation. C'est simplement d'accepter le fait que tout ne peut pas être exactement comme vous l'envisagez, exactement comme vous le pensez. Donc voyez en quoi ça peut vous aider par rapport à des doutes qui vous empêchent d'avancer. Les lions pour vous cette semaine, l'abandon et comme conseil le masque. Les lions, cette semaine, on vous invite à prendre conscience de la peur de l'abandon qui peut être là en vous. Et le conseil, justement, par rapport à ça, c'est d'oser vous libérer du masque que vous mettez pour ne pas vous faire abandonner. C'est-à-dire qu'au final, le conseil, c'est d'être authentique pour réussir à travailler et avancer sur cette peur ou sur cette angoisse d'abandon qui peut exister en vous. Les taureaux, pour vous cette semaine, la dualité est comme conseil, aimer sans condition. Les taureaux, cette semaine, vous invite à prendre conscience de ce qui existe en vous, mais aussi autour de vous, dans cette forme de dualité. Tout n'est pas ni tout noir ou tout blanc, il y a aussi toute une palette de couleurs qui existe entre. C'est intéressant de prendre un peu conscience de certaines choses, de tout ça. D'accord? Je vous prends un exemple. Par exemple, la carte de visite, vous avez ce côté-là, d'accord? Mais vous avez aussi ce côté-là, où il y a d'autres choses de noter dessus. Ok? Et donc, c'est pas parce que vous voyez d'un côté, vous allez décrire ce côté-là et forcément c'est figé, c'est que ça qui existe. Si une personne se met en face de l'autre côté, elle va vous décrire autre chose et elle aura elle aussi raison. Et pourtant, c'est sur cette même carte de visite. Seulement sur une même chose, il y a deux faces complètement différentes. Et c'est ça, d'accord, dont on vous invite à prendre conscience cette semaine. Et donc, le conseil, c'est d'aimer sans condition. D'abord vous-même, évidemment, mais aussi la vie, les autres, etc. Les poissons, la zone de confort bloquante et comme conseil, la richesse des expériences. Les poissons, cette semaine, on vous invite à prendre conscience de ce qui est confortable, mais quand même inconfortable et surtout bloquant. Et comme conseil, c'est de prendre note des expériences que vous avez pu faire et à quel point elles sont riches et enrichissantes pour vous. Ça va vous permettre d'avoir la force justement de pouvoir sortir de cette zone de confort bloquante. Les vierges, pour vous, l'ego déséquilibré et comme conseil, la liberté. Les vierges, on vous invite à prendre conscience de tout ce qui se vit en vous,
qui est de l'ordre de l'ego, de l'orgueil, qui est un peu déséquilibré, c'est-à-dire qui n'est pas tourné vers l'amour de vous-même ou des autres. Et le conseil, c'est évidemment la liberté, c'est quand même très chouette. Donc c'est de prendre conscience que vous êtes tout à fait libre d'être vous-même et que vous avez la capacité, vous êtes absolument capable de vous libérer de cet ego déséquilibré-là, de retrouver un alignement, de retrouver votre amour de vous-même et d'oser vous mettre à nu, dans le sens de vous mettre à nu aussi émotionnellement, évidemment, avec les gens avec qui ça résonne dans un premier temps et ensuite avec tout le monde. Les scorpions, les relations toxiques et comme conseil, ta connexion. Les scorpions, cette semaine, on vous invite à prendre conscience des relations toxiques qui peuvent exister dans votre vie, qui ont pu exister, et de voir comment il y a potentiellement un schéma qui se répète. Le conseil, c'est donc bien évidemment de vous connecter à vous-même, à votre cœur, pour ressentir, prendre conscience de ce que ça vous fait vivre, de ce que ça vient appeler chez vous. Est-ce que ça vient appeler le sauveur en vous, la sauveuse en vous, d'accord ? Renseignez-vous sur le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Les Gémeaux, vous avez les croyances limitantes et comme conseil vos émotions. Les Gémeaux, on vous invite à prendre conscience là de vos croyances limitantes concernant une situation, une relation, une personne et certainement vous-même également. Le conseil, c'est de vous rapprocher de vos émotions. C'est-à-dire que vos croyances limitantes vont vous faire croire que vous n'êtes pas capable de, que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez, ou trop ceci, etc. Le conseil, donc en vous rapprochant de vos émotions, c'est de revenir à l'intérieur, de sortir un peu de votre tête, de votre mental, et de revenir dans votre cœur, de revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir explorer ce qui se vit en vous. Quand vous êtes dans cette situation, quand vous êtes avec cette personne, quand vous êtes avec vous-même, etc. Pour prendre conscience des croyances limitantes qui peuvent exister et pouvoir évidemment vous en libérer. Les balances, pour vous cette semaine, le manque d'amour de soi. Et comme conseil, la maîtrise. Les balances, cette semaine, vous invite à prendre conscience du manque d'amour de vous-même qui peut exister à l'intérieur de vous. Prendre conscience de peut-être votre voix intérieure qui vous parle et qui vous dit plein de choses qui sont pas cool. Le conseil, c'est d'avoir donc la maîtrise de vous-même, la maîtrise de votre ego, la maîtrise de cette voix intérieure qui vous parle et pour qu'elle vous dise des trucs chouettes, justement. Et donc la maîtrise aussi de vos pensées pour vous-même, pour vous ramener plus d'amour. Les béliers, le mal-être et l'intuition comme conseil. Les béliers, cette semaine, on vous invite à prendre conscience de là où il peut y avoir du mal-être pour vous, émotionnel, physique, psychique, psychologique, énergétique. Vous voyez ce qui peut vous parler ou si ça peut ce qui peut se vivre cette semaine. Le conseil, c'est de suivre votre intuition. Par rapport à ce mal-être-là, suivez votre intuition, restez dans l'équilibre, soyez dans le yin et le yang, dans l'amour de vous-même et vraiment dans cet équilibre-là, ça permettra au mal-être de se dissiper sagement. Les Sagittaires, pour vous, le syndrome de l'imposteur et comme conseil, acceptez ce qui est. Les Sagittaires, on vous invite à prendre conscience cette semaine du syndrome de l'imposteur qui peut se jouer en vous par rapport à une situation professionnelle, amicale, sentimentale ou un projet que vous n'osez pas aboutir, mettre en place. Voyez ce qui est là pour vous. Le conseil, c'est d'accepter ce qui est. Accepter ce qui est là en vous, ce qui existe et prendre conscience de ce qui est vraiment vrai, de ce qui ne l'est pas, pour pouvoir faire la différence entre les deux et continuer d'avancer malgré ça, et surtout ne pas vous laisser envahir par ça et du coup ne pas vous laisser bloquer. Et on termine cette semaine avec les Verseaux, l'auto-sabotage. Et comme conseil, la prêtresse. Cette semaine, on vous invite les Verseaux à prendre conscience de l'auto-sabotage dont vous pouvez faire preuve dans une situation, une relation, un travail. Vous voyez comment ça peut vous parler. Le conseil, c'est de vous rapprocher de votre énergie féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de vous. Donc l'énergie féminine à l'intérieur de vous, c'est vos émotions, c'est votre intuition, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui se vit à l'intérieur de vous. Donc là encore, c'est se rapprocher de son cœur et de sortir de sa tête, sortir de son mental ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes trop nul, etc.
et qui vient du coup alimenter l'autosabotage. Donc là, on vous invite vraiment à sortir de l'autosabotage en vous concentrant davantage sur vos émotions, sur votre intuition, sur votre sensibilité, sur l'amour que vous avez à donner à vous-même d'abord, mais aussi aux autres. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.